Ça va. Ouais. Ça est cool. Ça. Cool. Ok, fait que comme vous pouvez voir, je dépoussière du vieux stock. Le plus bel exemple, dans le fond, c'est ça ici, qui date de peut-être bien 1 an sans y avoir touché, là. Il y avait du kombucha jusqu'ici, puis ça l'a juste séché jusqu'à là. Dans le fond, c'est comme nous autres, on dépoussière un vieux projet. On avait l'idée de faire une chaîne YouTube sur le brassage de kombucha maison. On l'a jamais fait. Je l'ai jamais fait. Puis, ouais, un petit peu de projet partout, là. Tout ce comptoir-là, on l'a gardé ici. Dans le temps, c'était pour servir les clients. Ça l'a changé de projet beaucoup. Puis après ça, ben là, on s'est fait envahir par une livraison de caisse. Si vous regardiez en arrière de la caméra, c'est assez mongol. C'était un projet ici de studio. Il y a un beau micro là. Ça fait 1 an qu'il est pendu au plafond, qu'il sert à rien, mais c'était ça l'idée. On voulait parler de kombucha, mais là, le plan a changé. On fait, on dédie pas la chaîne YouTube Vie Kombucha à seulement ça. Mais le projet, c'est de vous expliquer comment faire votre kombucha. Dans une entreprise, c'est un peu bizarre comme projet, vu que, ben, on se tire peut-être dans le pied, mais on distribue notre kombucha juste en Gaspésie. Fait que si vous êtes juste à Rimouski, ben, on va tout vous dire comment faire chez vous, puis c'est tout. Fait que ces caisses-là qui sont là, ils font partie du décor. Ultimement, ils le feront plus à un moment donné. On va commencer par la base, puis on va commencer par un vieux mythe. Une culture de kombucha, il faut garder ça réfrigéré quand on l'utilise pas. Elle est sur notre frigidaire dans la cuisine, ça fait plus qu'1 an. Je sais qu'elle sent pas bonne, ça sent... Ben, ça sent le vinaigre de kombucha, mais vieux, tu sais, ça... En tout cas, je te dirais pas que la première batch va être bonne, là. Je te dis juste qu'elle va être vivante. Faites juste vous tenir au courant. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne YouTube, c'est le temps parce que ça va bouger. Là, je fais une vidéo qui sert à rien, là, qui sert juste à vous dire qu'on va faire des vidéos. Mais c'est un peu pour m'obliger à le faire parce que sinon, si je le dis pas, je le ferai pas. C'était ma résolution de l'année, mais de l'année d'avant. Fait que, tu sais, je le fais. Ouais. Dans le futur, on va couvrir la base, on va couvrir des mythes, on va couvrir des mythes. Les mythes et légendes. Les outils, les ingrédients, comment ça marche, comment... C'est quoi du kombucha, puis tu sais ça, des trucs qu'on sait pas trop, là, tu sais, c'est quoi cette bébite-là, ça mange-tu quelque chose, vous savez-tu, ça respire-tu, faut-tu y dire des mots, ou faut-tu faire des trous dans ça, ou ça a-tu peur du soleil, c'est-tu comme un vampire? Sur les sortes de thé, ça peut être vraiment poussé sur le pH, la gravité, ben, la gravité, la densité du produit, comment faire un kombucha alcoolisé, comment... ne pas avoir un kombucha alcoolisé. Au final, il y a tellement de choses à dire sur le kombucha qu'on n'est pas gêné de se lancer dans ce projet-là parce qu'on sait que plus on va embarquer dans le sujet, puis j'ai l'impression plus on va réaliser qu'il y a des choses qu'on peut aborder, des questions que les gens vont avoir, des produits à essayer, des méthodes louches ou le fun, ou des façons de faire du kombucha vraiment rapidement ou d'autres façons d'en faire très très précisément pour avoir la même chose à toutes les cultures. Faire des sous-produits du kombucha, comme du vinaigre de kombucha. J'ai l'impression qu'on va dire ce mot-là souvent, kombucha. Fait que si vous savez pas c'est quoi, là, c'est pas mal la bonne place. Merci.